Hello, bonjour, bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle vidéo. Donc cette fois, je vous fais un haul de tout ce que j'ai acheté en avril et en mai pour tout ce qui concerne l'activité de coloriage. Donc j'ai essayé d'organiser ça du mieux que je pouvais. Donc il va y avoir une session organisation, il va y avoir une session dédiée aux crayons et au matériel qui va autour, et enfin on terminera par les livres de coloriage mystère que j'ai achetés. Je me suis dit que ce serait plus facile comme ça, donc sachant qu'il n'y a que du Cultura et du Amazon. Voilà, c'est pas compliqué. Ça au moins c'est bien. Et on va commencer par l'organisation. Et du coup, l'organisation, ça va être très simple. Je n'ai qu'un seul produit. Donc, j'ai acheté cette trousse donc sur Amazon. Et je l'ai payé, je l'ai noté, 24,97 €. Donc, elle a 220 rangements. Donc elle est très pratique et en fait il y a plein de motifs différents. Moi j'ai pris celle-ci parce que je la trouvais très jolie. C'est la première fois que j'achète une trousse pour ranger mes crayons. C'est une grande première et franchement je suis absolument pas déçue. C'est hyper pratique. Voilà, ça se compose comme ceci. Donc dedans j'ai mis mes RTX, j'ai mis mes Prismacolor. J'ai également mes Polychromos et ici j'ai mes Derwent. Donc c'est super pratique. Donc vous voyez, je les ai rangés là par couleur. J'ai tous mes bleus, là j'ai tous mes verts, j'ai mes Polylaoulou, j'ai mes marrons, mes jaunes, voilà, mes rouges, mes purple et mes gris. Voilà. Donc comme vous voyez, mes prismas, j'ai plus grand chose. Ils sont pris cher, mais bon, en même temps, c'est des crayons que j'ai depuis quand même 2 ans, je crois. Et je les ai bien usés. Ça, c'est ce que j'ai acheté en termes d'organisation. Je n'ai acheté que ça. Voilà, je n'ai pas encore acheté les porte-vues. J'en ai parlé plusieurs fois, mais j'arrive pas à me décider. Je vais pas refermer. Maintenant, on va passer directement à la section crayon. En crayon, justement, j'en ai pas mal à dire. Donc, fin mars, j'ai acheté... Alors, attendez. Donc fin mars, j'ai acheté la boîte de RTX de 126 couleurs. Donc là, j'ai que la boîte, hein, forcément. Voilà. Donc je les avais achetées sur Amazon également au prix de 69,99 €. Donc maintenant que j'ai quand même pas mal de retours sur ces crayons, parce que maintenant, ça fait 2 mois que je les utilise, j'en suis vraiment très satisfaite. Niveau rapport qualité-prix, donc 70 € pour 126 crayons, je trouve que là, oui, effectivement, on est dans du moyen de gamme, hein. C'est très bien, hein, par rapport à... En fait, ils sont gras, hein, je pense qu'ils sont tout simplement à base de cire, ceux-là, ils ne sont pas à base d'huile. Même si c'est pas marqué directement, ça c'est chiant de ne pas avoir les compositions. Parce que moi, ça m'intéresse, ça. Mais en tout cas, ils disent que voilà, c'est riche en pigments, que c'est facile à blender. Voilà, et c'est vrai. Et c'est vrai, on retrouve vraiment voilà, le côté cire des Prismacolor. Donc, je pense sincèrement que ce sont des crayons à base de cire. Mais c'est dommage qu'ils ne marquent pas, parce que c'est intéressant de savoir. Voilà. Mais c'est jamais dit vraiment directement, c'est chiant. Alors... Par contre, il s'use quand même assez vite. Alors j'ai certains crayons, c'était méga chiant, mais j'ai des crayons qui sûrement devaient être cassés à l'intérieur et qui étaient super galères. Je passais mon temps à les retailler, ça repétait. Donc j'ai certains crayons qui se sont usés à une vitesse, ça m'a un peu déprimée. Regardez, vous voyez, j'en ai, franchement, ils ont baissé. Attendez, dans les marrons, vous allez halluciner. Regardez celui-ci. Voilà, c'est le Burn Ocre, c'est un crayon que j'adore. Au bout de 2 mois et demi, on est déjà à cette taille-là. Ça me mine un peu, vous voyez. Ça me mine un peu. C'est pas le pire, hein. Celui-ci. Ah, tiens. Là, vous l'entendrez à toutes mes... Isidore
Reader, ça va être le bruit de fond de mes vidéos. Le Burnt Umber, celui-là, regardez-moi la taille. C'est quand même, ça dépite. Hein. J'avais eu des problèmes sur certains Prisma comme ça. Hein. Voilà. Hein. Pourtant, les Prisma sont beaucoup plus chers et j'ai eu le même souci sur certains crayons. Donc bon. Je sais bien qu'après, ça peut pas être parfait. Hein. Y aura toujours des crayons, malheureusement, où c'est pété à l'intérieur. Il n'y a aucun moyen de le savoir à l'avance. Hein. C'est un petit peu au petit bonheur la chance, malheureusement. Bon, c'est vrai que c'est quand même navrant. Vous voyez, par exemple, j'ai mes polychromos que j'use beaucoup, hein, vu que je fais quasiment toutes mes peaux avec, ils se sont usés beaucoup moins vite. Donc, les polychromos, je trouve que... mais bon, je pense pas qu'ils soient à base de cire. Les polychromos, pour moi, c'est de l'huile, donc c'est vrai que c'est des crayons plus durs, avec des mines plus dures, et j'ai l'impression qu'ils s'usent moins vite que les cires. Peut-être que je me trompe, que c'est une fausse impression, mais en tout cas, moi, j'ai cette impression-là. Artix, j'en suis vraiment très contente, 70 € les 126 crayons, mais vraiment ils sont très satisfaisants à travailler. J'ai beaucoup aimé travailler les peaux avec, les dégradés, ils se blendent très bien entre eux en plus pour faire les peaux, donc c'est parfait. Franchement, j'ai adoré. Les vêtements aussi, ça, si vous voulez, voilà, vous pouvez faire de très beaux dégradés avec. Les fonds aussi, ça va tout seul. Les cheveux, moins, hein, mais les crayons cire, j'ai eu plus de mal à faire les cheveux avec. J'ai pas le rendu que je veux. Donc, j'évite de m'en servir pour les cheveux. Quand je les aurai usés, j'aurai plaisir à racheter une boîte sans problème. Voilà, donc ils font partie de mes crayons de prédilection. Comme tous ceux que j'ai, en fait, j'ai pas été déçue jusqu'ici. Si. Les Castle Art que j'ai au tout début, je n'ai pas du tout aimé ces crayons. Ça a été la seule déception pour moi, c'est les Castle Art. Ensuite, en termes toujours de crayons, alors, j'ai toute cette gamme-là de polychromo, donc de Faber-Castell. Donc tout cela, je les achète à l'unité chez Cultura. Donc j'ai toutes les teintes de peau que je voulais. Donc ces teintes là, ça me suffit largement en fait. Je les utilise vraiment que pour les portraits, les polychromos. J'ai pas d'autre gamme parce que ça ne m'intéresse pas. Le restant, j'ai déjà tout ce qu'il faut en crayon. Donc je me cantonne à ça. Donc quand je vais chez Cultura, à chaque fois je regarde. Des fois qu'il y ait une teinte de peau pour compléter ma gamme, sait-on jamais. Pour l'instant ça n'a pas été le cas, mais franchement je suis très satisfaite de ces crayons là. Ça, ce sont donc mes derniers achats polychromo sur mars, avril, mai. Donc, je pense pas qu'il y en aura d'autres. Et ensuite, en Derwent Drawing, j'en ai acheté sur le fin mars, je crois. J'avais le col grey en plus, le brown ocre, le yellow ocre et j'avais également acheté un light sienna. Voilà, donc ça, ce sont donc les Derwent et les polychromos, c'est des crayons que j'achète à l'unité chez Cultura. Ensuite, le dernier achat que vous avez forcément dû voir si vous avez déjà regardé mes vidéos, sont les 520 brutes funéraires, enfin, que je n'ai pas acheté, hein, c'est mon chéri qui me les a très gentiment offerts. Et qui, écoute, depuis que je les ai, attendez, je vais vous dire, je les ai reçus le 12 mai. Ils sont au prix de 119,99 €, 120 €. Donc sur Amazon, la livraison est super rapide. Là, j'ai regardé ce matin, il y en a encore en stock. Ils sont parfaits en fait pour les colos mystères. Vraiment les brutes funéraires parce que justement il y a un nuancier énorme, donc vous avez vraiment de quoi vous éclater pour faire vos colos mystères, c'est vraiment génial quoi. Donc moi je les ai organisés un peu d'une certaine manière, je vais vous montrer. Donc moi ils sont toujours en boîte comme ça, hein. Je vais pas m'amuser à les mettre en trousse hein, parce que bon 520 crayons au secours. Et en fait j'ai numéroté les racks comme ça, voilà, au Posca. Ça tient, hein, donc rack numéro 1, rack numéro 2, donc là il y en a 10 dans celui-ci, 10 dans l'autre.
Et comme ça, bah, comme j'ai fait un nuancier, je vais vous montrer la fille qui organise très bien ses vidéos. Donc j'ai fait mon nuancier là-dedans, vous voyez. Et à chaque fois, j'ai fait par rack. Le rack numéro 1, j'ai tous ces crayons-là avec les noms. Donc rack numéro 3, voilà. Et ainsi de suite. Comme ça, quand je fais un colo, donc à chaque fois, je note mes crayons choisis ici. Et ici, je renote le numéro du rack. Comme ça, je sais exactement où je dois les ranger après. Je gagne à mort du temps en faisant ça. Donc voilà, cette organisation me convient très très bien. Comme vous pouvez le constater aussi, bah, ça suce quand même assez vite. Hein. Ça, c'est le Black Beauty. Vous voyez, j'ai dû faire 4-5 colos avec pour l'instant. Mais bon, on a 520 crayons, ils sont pas chers. On ne va pas commencer à se plaindre. Hein. Donc, je suis très très contente de cet achat. Et en plus, je trouve les boîtes très belles et elles sont résistantes. Hein. Écoutez, je n'ai pas de problème avec. Hein. Puis le petit cordon comme ça en mode petite valisette, je trouve ça très pratique. Ensuite, on va passer cette fois pas au crayon mais au feutre. J'ai quand même acheté une boîte de feutre. C'est une grande première pour moi. On va pas dire que je m'en suis servie pour l'instant. Pas encore. Mais voilà, j'ai acheté la boîte de 72 feutres Stanley que j'ai trouvé chez Cultura. Je trouvais qu'ils n'étaient pas chers. Donc je me suis dit, voilà, au pire des cas, tu les as, c'est cool. Tu t'en sers pas, c'est pas trop grave. Et la gamme de couleurs assez intéressante. Et je me suis dit, dans mon mosaïque zombie foot, why not? Ce serait l'occasion un petit peu de changer et de faire des choses au feutre. Ensuite, en petit matériel, j'avais également acheté ce taille-crayon Faber-Castell pareil sur Amazon. Alors, il coûte, je suis plus sur la bonne page, il coûte 3,75 € et franchement, il est très très bien. Ça suffit largement, il fait des belles mines pointues. Il faut juste le vider très régulièrement parce que le réservoir est tout rikiki. Mais franchement, il est vraiment top. Je ne suis pas du tout déçue par ce petit taille-crayon que je vous recommande vivement. Voilà, voilà. Et puis, bah écoutez, on a fait le tour du matériel. Je n'ai rien acheté d'autre. Je suis déjà bien. Hein. Donc ça, c'était entre fin mars et à ce jour. Je trouve que j'ai été plutôt raisonnable. Bien, donc maintenant nous allons passer à la partie livre, donc 100% mystère. Hein. Moi je n'achète que des livres de coloriage mystère, mais il y a du Disney et il y a du hors Disney. Commencer par la partie Disney. Donc ce sont tous les achats que j'ai fait entre fin mars et là ce jour, mois de mai. Vous allez voir, je me suis vraiment lâchée. Et en même temps, je vais vous montrer les colos que j'ai fait dedans. Donc, on va commencer par le méchant. Pour l'instant, j'ai dû faire, je crois, 2 colos dedans. Je vais vous montrer vite fait. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Donc, celui-ci, je l'avais fait au RTX et d'ailleurs, c'était mes premiers essais RTX. Voilà. Et ensuite, j'ai fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait Cruella d'Enfer. Et justement, celui-ci, c'était le test des brutes funéraires. Donc, en fait, dans ce livre-là, voilà, test RTX et test brut funéraire. J'ai prévu d'en faire beaucoup plus dedans parce qu'il y a plein d'illustrations qui me plaisent. Juste que je trouve le temps en fait. Je peux faire qu'un colo à la fois, mais des fois c'est un peu une torture hein, de choisir. Dans l'idéal, j'aimerais en faire un peu dans tous et bon. Alors, je ne vais pas nécessairement les faire dans l'ordre où je les ai achetés. Hein. Je les fais vraiment comme ça me vient. Ensuite, donc j'ai acquis le Love Story. Alors, celui-ci n'a pas du tout été une déception. Je l'adore. Il est assez complexe avec des illustrations très détaillées. Donc, c'est tout simplement un vrai petit bonheur d'aller dedans. Vraiment. Donc, pour l'instant, j'ai fait celui-ci dans Encanto. Ensuite, j'ai fait celui-ci dans Ratatouille. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci
qui est mon préféré, donc c'est Réponse Effline. Voilà. Et enfin, j'ai fait celui-ci, La Belle et la Bête. Enfin, La Belle et le Prince, plutôt. J'ai également acheté le Girl Power, mais là, je n'ai rien à vous montrer, tout simplement parce que je n'ai pas encore été dedans. Mais voilà, je l'ai acheté également. Il y a de très très belles illustrations dedans. C'est prévu, j'en ai pas mal à faire dans un de mes jeux concours, concours de l'été. Il y en aura pas mal dedans. Donc pour l'instant, je ne m'y suis pas encore attaquée. Je finis d'abord mon double page et ensuite, du coup, j'irai dedans. Ensuite, j'ai racheté le Princesse. Ça, c'est un tome que j'avais déjà depuis plus d'1 an, mais qui a pris cher et qui a eu pas mal de déconvenues. Pour ceux qui ont suivi, vous savez déjà. Bref, je me suis décidée à le racheter parce que ça me faisait trop mal au cœur d'avoir des pages de foutu. Et du coup, pour l'instant, j'ai fait voilà, cette double page dedans. Donc ça, c'est un colo que j'avais déjà fait, mais que du coup, j'ai eu plaisir à refaire et que j'ai retravaillé. Et à côté, j'ai fait Vaiana. Donc là, cet achat est tout récent de la semaine dernière. Je vais pouvoir m'amuser aussi à refaire des colos que j'avais fait il y a 1 an. Ensuite, j'avais acheté également le Vitro. Et pareil, je n'ai rien à vous montrer. Je n'ai pas encore été dedans. Je ne sais pas, pour l'instant, je bloque. J'attends de réfléchir et visionner les bonnes techniques. Parce que je voudrais les retravailler aussi, ceux-là. On ne peut pas les laisser tels quels parce que je ne suis pas hyper fan du rendu comme ça. Je visionne des tutos pour ça et tout. Et quand je me sentirai prête, j'irai dedans. Ensuite, oui, je vous ai dit, je me suis lâchée. Le message mystère, je l'adore celui-ci. C'est marrant parce qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve, et pourtant il est vraiment excellent. Et dedans, je crois que j'en ai fait 2. Oui, c'est ça. J'ai fait la Elsa, Reine des Neiges, voilà, que j'ai retravaillé. Et j'ai fait Réponse. Voilà. Ce sont les 2 que j'ai fait dedans et franchement les 2 j'ai vraiment adoré les faire. Et il y a plein de très belles illustrations. On va beaucoup faire celle-ci aussi, mais il y en a tellement que j'ai envie de faire. Des fois on se dit on aimerait bien pouvoir se dédoubler. Des fois c'est frustrant d'en avoir trop parce qu'en fait il y en a tellement qui vous plaisent en même temps que c'est une torture de choisir. Mon dernier achat que j'ai fait cette semaine, le Looney Tunes, voilà, ça faisait un petit moment, j'ai cogité pas mal de temps parce qu'il y avait eu pas mal de retours un peu négatifs sur les lettres illisibles. Alors je pense que le mien doit être une réédition parce que pas de problème je trouve que c'est lisible en fait. Mais c'est vrai que c'est assez clair, hein, j'avoue, mais moi j'utilise des lunettes loupe, hein. Les gars, j'utilise des lunettes loupe justement pour ne pas me flinguer les yeux. Et franchement, je vous invite à faire de même. Je vous montre, moi, les miennes, en fait, je les achète en parapharmacie. Donc, c'est des lunettes loupe, c'est accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'ordonnance ou quoi, de machin, de votre ophtalmo-opticien, machin. Voilà, vous prenez le grossissement que vous voulez, vous les essayez avant, vous regardez ce qui est le plus confortable pour vous. Vous placez bien quelque chose en face de vous et vous voyez là où vous sentez un allègement et en fait ça vous évitera tout simplement de vous flinguer la vue. Mais uniquement à porter quand vous faites vos colos, pas en dehors parce que là effectivement vous risqueriez de vous faire du mal aussi. Mais vraiment c'est quelque chose que je conseille si vous ne voulez pas vous flinguer les yeux, c'est de mettre des lunettes loupe. Comme ça, le problème de vue des Looney Tunes, ce problème réglé. Quand vous ne savez pas, demandez-moi. Oupsie. Petit coup dans la page. Ok, donc voilà pour ce qui est des Disney. Hors Disney, mais toujours dans la chaîne héros. Hop là. J'avais donc acheté le Arbre du Monde, qui est un très beau livre. Pareil, on n'entend pas beaucoup parler, j'ai l'impression, je sais pas. Dedans, j'en ai fait 2. J'ai fait celui-ci et j'ai fait celui-ci. Super apaisant, sympatoche à faire. Si vous avez envie de retravailler un peu les paysages, faire des effets bois, de l'herbe et tout ça, vous pouvez vous amuser à faire vos techniques avec celui-ci. Hein. Donc voilà. Et franchement, il y a de très belles illustrations. Pareil, j'ai hâte de trouver le temps de retourner dedans. Du coup, on va en profiter de parler un peu l'illustrateur, c'est Christophe Alexis Pérez. On va rester dans le Hachette Héros.
hop, j'ai également acheté le mandala. Donc le mandala qui est de Dominique Constantini. Et dedans, pour l'instant, j'en ai fait qu'un. Pareil, par manque de temps aussi. Parce que moi, ça me prend du temps chaque colo. Hein. Je fais tout crayon, donc c'est long. Hein. Mais je prends le temps. Il y a vraiment de très très beaux mandalas dedans. Vraiment, voilà. Si vous avez envie de vous amuser avec des couleurs. Et pareil, hein, vous pouvez vous amuser à les retravailler, hein, créer des ombres et des lumières. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire de la plate couleur. Hein. Je pense que les prochains, d'ailleurs, je m'amuserai à ça. Il faut bien prendre le temps hein, de réfléchir à comment les placer. Et puis après, je roule ma poule. Hein. Toujours dans la collection Hachette Hero, mais je n'ai encore rien fait dedans. Ce sont les 100 nouveaux coloriages mystères de notre cher Jérémy Mariez. Et je n'ai pas encore été dedans et c'est pareil, j'ai très très hâte d'y aller. Il y en a vraiment des sublimes, j'ai trop hâte de faire cette double page là, le lion là. Il y a vraiment de très belles illustrations d'animaux. Il va être trop belle à faire. Attendez, il y a aussi la tête de gorille que je kiffe aussi. Celle-ci, le chimpanzé là. Ça va être superbe à faire. Il y a vraiment de belles choses. Le zèbre aussi. Ça c'est top si vous voulez travailler aussi vos effets poils et tout. Faire un animal réaliste. On va dire le gorille. Franchement, il y a de quoi faire aussi. Pour retravailler. Et... Enfin voilà, j'ai vraiment très très hâte d'aller dedans. Le petit dernier, toujours dans la collection Hachette Hero, le Fantastique de Jérémy Mariez encore. Celui-ci, j'en ai fait quand même quelques-uns. Donc j'ai fait cette double page là. Donc là, je les ai protégés au mode podge. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de feuilles plastiques. En espérant que ça ne détendra pas. Et cette double page-ci. Voilà, j'en ai fait 4 pour l'instant dedans. Et franchement, je les adore. Et pareil, j'ai hâte de retourner dedans. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. On va aller donc dans le hors Disney et hors Hachette Hero. Et ils sont qu'au nombre de 2 et vous les avez déjà vus sur ma chaîne. Donc il y a le Mystery Mosaic Zombie Food. Donc je l'ai acheté sur Amazon, celui-ci. Pour l'instant, j'en ai fait qu'un, tout au crayon. Je trouve les illustrations trop drôles. Donc je pense qu'après, je vais les détacher aussi, les plastifier et pourquoi pas les mettre sur mon mur pour déconner. Pareil, j'adore faire dedans pour pas changer. Et enfin, le Wanderlust de la série des Creative Haven. Donc là, c'est pas vraiment colo mystère, mais c'est colo par numéro. Donc c'est quasiment pareil en fait. Hein. Sauf que là, vous n'avez pas de surprise de voir l'illustration apparaître. C'est la seule différence. Mais voilà, je suis sur celui-ci, je ne l'ai pas fini. Ce qui est bien avec ce livre-là, c'est qu'une fois que vous avez déterminé votre gamme de couleurs, c'est la même pour tout le bouquin. C'est les mêmes codes couleurs pour chaque illustration. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Les feuilles sont détachables, donc c'est pratique. Et franchement, il y a de très très belles illustrations très colorées. Voilà, vous avez les rendus là. Vous voyez, c'est hyper... c'est très estival, quoi. En fait, c'est des colos qui mettent dans un super bon mood. Et c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Si je me suis dit, c'est les colos qui te font du bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, alors si je devais faire un bilan du coup sur ces 3 mois, effectivement, j'ai pas mal dépensé. Je me suis beaucoup lâchée en termes de livres. Mais ça se calme. On va dire que c'était un peu le contre-coup de la reprise de colo où j'étais vraiment hyper contente. Et puis ma pause qui avait duré donc de novembre 2022 à mars 2023, il y a eu beaucoup de sorties entre deux de très très beaux livres mystères. Donc du coup, je pense que j'avais tout simplement besoin de me rattraper. Maintenant, c'est sûr que j'ai tout ce que je voulais avoir. C'est pareil, en termes de crayons, j'ai tous les crayons que je veux. Donc c'est sûr que là, il y aura très certainement moins de haul dans les... Je pense que le prochain que je vous ferai peut-être par trimestre. Mais voilà, j'ai pas l'impression d'abuser plus que ça. Je suis plutôt contente. Contente aussi que ça se calme parce que j'ai pas non plus envie de me ruiner. Le tout maintenant, c'est de prendre du plaisir et avancer dans tous ces livres avec mes crayons. Et puis voilà, c'est que du bonheur. Écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.
Bye.